Eh, il y a des vivants là-dedans! Tu n'auras comme seule réponse que l'écho de ta voix et le bruit du vent. Super. Ok, on va rentrer. Ne tirez pas! On est là pour vous aider! Tu vas entendre un... Il y a quelqu'un? Ouais, Oula. on est là pour vous aider! Où est-ce que vous êtes? Là... Dans le bâtiment. Au fond, là... Dans la nef, au milieu des barricades. Vous êtes nombreux? Attendez... Non, je suis toute seule. Y a que moi. Vous n'avez pas posé de bombe à l'entrée, hein? Non. Pourquoi je ferais ça? Non, parce qu'il y a des trucs dangereux qui sont dehors. Ah oui, j'ai vu, oui. Ah. En tout cas, On échalote les barricades. Ouais. Et vous apercevez une jeune femme portant un espèce de gilet de supérette avec le prénom Elena dessus. Bah, je cours un peu dans cette direction Ouais. pour l'ausculter, voir comment elle est, machin. Parce que si elle a que le gilet de supérette, la pauvre. Ah non, enfin, elle semble émerger un peu de une espèce de sac de couchage. Vous êtes les secours, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici, madame? Déjà, je lui dis ça, mais genre, je lui mets une couverture de survie autour d'elle, machin. Je regarde ses yeux, si elle a des pupilles dilatées ou pas, tu vois. Ses yeux ont l'air ok, elle a l'air apeurée, principalement. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu c'est ça, le craquement sourd, là. La déflagration. Prenez votre temps, madame. Ouais. Et après, il y a eu quoi? Les gens... La plupart, je sais même pas comment c'est dans les mines, mais... Tous ces gens... Tous ceux qui étaient dans la rue, en tout cas, ils ont été balayés. Et le temps s'est mis à changer. On a commencé à entendre des... Des chants. C'était des chants, je crois. Je regarde Zanetti, là. Genre, nous aussi, on a entendu des chants, tu vois. Oui. Je me souviens. Les Je- mines... Une question, madame. La déflagration, elle venait du centre de la ville? Mais est-ce qu'il y a des mines en dessous? Ou est-ce que c'est... Non, Est-ce que c'est... Vous avez vu une météore ou pas? Oui, il y a eu un flash lumineux, je sais pas si c'est ça, mais... Des flammes, ça a brûlé. Et tout y est brûlé. Et puis plus rien, c'était à côté de... Un peu à l'extérieur de la ville, dans l'ancienne carrière, je crois. Oui, les mines ont dû s'effondrer. Oui, pardon. Vous pouvez me l'indiquer sur la carte, s'il vous plaît, madame? Oui. C'est juste là, regardez. On n'est pas du coin. Ça s'entend notre accent. Il y a notre collègue qui ne parle absolument pas suédois et qui vous parle depuis tout à l'heure. Oui, et elle n'a pas de difficulté à vous répondre. Ok. Il n'y a pas de trou dans la raquette de ce côté-là. Il n'y a pas de... Elle n'a pas un accent non. Chelou. Ok. Elle n'a pas d'accent. Ok. Beaucoup de choses qui m'étonnent. Vous êtes suédoise? Je crois, oui. Comment ça, vous croyez, madame? J'ai du mal à faire le tri dans tout ce qui s'est passé, là, vous savez. Vous m'avez réveillé avec le bruit, j'avais réussi à m'endormir, je crois. Mais où sont... Est-ce qu'il y avait vraiment personne d'autre? Vous avez fait des barricades seuls, là, ou... Je crois que les barricades étaient là quand je suis arrivé.
Ok. Vous êtes arrivé où? Par où? Là, par l'entrée, l'église. Non, mais avant ça, je veux dire. Vous vous rappelez de où vous étiez quand ça a commencé? Elle retire sa couverture de survie. La supérette, je pense. Vous n'êtes pas sûr? Enfin, tout est encore flou, vous savez. Excusez-moi, Quel pré- je continue de vous ausculter en même temps. Vous pouvez ouvrir la bouche et dire ah, s'il vous plaît. Ouais, fait A. Quand tu vas l'ausculter, tu vas me faire un jet médecine, s'il te plaît. Bah, au-delà de la médecine, c'est vraiment juste pour des avantages, du coup, j'imagine, vu que c'est un truc que je suis pas calé. Attends. Non, c'est pas dans tes désavantages, tu l'auras en formation de base en fait. Tu veux là, tu restes sur du premier secours, t'es pas en train de détecter Ça un truc marche. de. En fait, il y a le fait aussi que je regarde si, genre, elle soufflerait pas un truc noir déjà. Non, elle a pas l'air. Ok. Néanmoins, quand tu commences à la mettre en place, tu vois que sa peau est plutôt froide Mhm. par rapport à la. Après, dans le contexte, vu comment elle était habillée, c'est peut-être pas si inquiétant que ça. Et tu notes que par contre, elle n'a pas l'air de grelotter. Vous avez faim, madame? Vas-y, vas-y. Non, Ouais, je crois. Ouais. Vous avez quelque chose à manger? oui, on a pris ça. On peut lui donner une petite gourde et un petit truc, quoi. Enfin, Ouais, mais tu vois qu'elle se jette dessus en fait. Comme si effectivement elle était affamée, mais elle s'en rendait pas compte. Check sa température pendant qu'elle se jette sur la bouffe. Ouais, on est sur un petit 27. Je montre ça à Zenetti. c'est très bizarre. Mais au moins, elle est pas comme les autres, elle discute. Mm. Est-ce que tu penses que c'est. Il y a quoi? J'en sais rien. Mais c'est peut-être imprestable. Soit on la ramène. On la ramène au doc? Comme ça, il pourra l'étudier. Ouais. Non? Et après, on ira voir là où ça a commencé. Ouais, on va faire ça. Oui, c'est mieux de faire ça en 2 temps, je pense. En plus, Ok. on a de la bouffe et plus de couverture sur le scooter. Vous allez nous suivre, madame? Vous sentez la force d'avancer, de marcher? Ouais. Je sais pas si je pourrais marcher loin par contre, mais. On a une motoneige de l'autre côté de la butte là-bas. Ok. C'est bien ça. Je sais pas si on peut tenir à 3 par contre dessus, mais. Bon. Bah, j'avais imaginé, alors peut-être que c'est moi qui ai mal imaginé, mais vu que je chargeais le truc, j'avais imaginé qu'il y avait une sorte de petite remorque derrière. En fait. Ouais. Souvent, il y a. Ok. Comme c'est pour monter les campements, t'as ça, il y a vraiment pas de Ouais. problématique dessus. Mais bon, j'imaginais Justin courir derrière, c'était marrant. Pourquoi courir? Le traîner? Oh oui. En 2 planches de bois, let's go. Donc vous allez commencer à la ramener du côté motoneige. Donc l'idée c'est de l'exfiltrer, peut-être de la ramener directement au campement ou de pousser jusqu'à où on sort de la ville et on essaye de vraiment aller jusqu'au point de chute de Prométhée. Moi, je vais aller au relais local de communication, voir si on Ok. récupère nos coms. Avec Ouais. le matos sur place boosté. Alors, du coup, au niveau du campement, Ouais. que tu avais repéré, t'es là. Ok. Ouais. Vous sortez de cette petite on va dire, forteresse de fortune, du coup. Et le retour va se passer, en tout cas, le chemin jusqu'à la motoneige va vous paraître beaucoup plus simple. Plus simple comment ça? Bah, dans le sens où les habitants de la ville, en tout cas, vous n'en croisez plus vraiment. Hmm.
Est-ce qu'il y a un changement de température ou est-ce que... Non. Comme s'ils étaient plus loin. Comme si vous en croisiez moins sur votre trajet. C'est bizarre quand même ça. Et du coup, on arrive au camp. Non, vous arrivez jusqu'à la motoneige. Ah, ok. Pardon, excuse-moi. Voilà, en fait, vous arrivez jusqu'à la motoneige en remarquant ça. Et au moment où vous commencez à vous installer, à retirer la bâche et tout, vous allez sentir vraiment le sol trembler. Et vous allez me lancer un D20, s'il vous plaît. Oh. Justin, de ton côté, tu vas sentir comme s'il y avait quelque chose qui résonnait en toi. Et tu sens une présence assez importante. Comme si le sol qui tremblait était le résultat du déplacement de quelque chose. Ok, je regarde autour de nous du coup. Ouais, tu commences à regarder autour de toi. Et tu vas apercevoir effectivement une silhouette massive, semblant serpenter. Tu vas à peu près la distinguer au niveau de l'église, en tout cas. Et tu vas être légèrement perturbé par les bruits de ton camarade, qui lui semble prostré, en train de trembler. Tu vois qu'il est en train de vomir presque une sorte de bile de ton côté, Christopher. Et au milieu de cette bile un peu noirâtre, tu vas avoir aussi un liquide presque doré qui va couler le long de ta lèvre. Mais qu'est-ce que t'as bu, Christopher? Rien du tout. Non, il se rapproche, il est là. Vous l'entendez? Non, mais on dégage, enfin... Il appelle, oui. Vite, démarrez, faites quelque chose. Il faut y aller. Je suis en état de démarrer et de conduire. T'es pas trop en état. Là, ça t'a mis un sacré coup. Ok, surveille notre escapé et moi je vais conduire. Ok. Je me mets sur sur la remorque. S'il faut décaler, tu sais, s'il faut genre enlever des réserves, être mieux assis, je le fais, tu vois. D'être en sécurité. Ok, très bien. Tu commences à démarrer. Et là, il va falloir que tu me fasses un jet de pilotage de bourrin, s'il te plaît. On croise les doigts. Voilà. C'est nul. Deux bourrins. Deux bourrins, effectivement. Tu t'arrives, tu commences à démarrer. Et t'as un recul qui est pris, tu commences à prendre le virage et tu cales. Et là, tous les trois, vous vous retournez et effectivement, vous voyez ce serpent à moitié décharné, presque comme s'il lui restait que en tout cas sur sa tête, presque que le crâne et peu de muscles, tu vois, en plus de sa peau écailleuse. Se rapprocher de vous, gueule grande ouverte. Il semble balayer sur son passage les débris, les décombres, une partie des bâtiments. Je vais utiliser le type de grenade qui me semble faire le plus de chaleur pour lui balancer dans la gueule. Ok, vas-y, let's go. Je balance une grenade à l'azote, du coup. Là, c'était me plus sur retombe dessus. Voilà, c'était plutôt sur le jet où tu prends la bonne grenade, t'arrives, tu commences à lancer le truc, t'as encore de nouveau une... Je sais pas si c'est son regard. Et t'as l'impression que vraiment ses yeux te transpercent, tu ressens cette douleur-là. Et au moment où tu lances ta grenade, vraiment,
Je pense que dans cette équipe, il va falloir arrêter tout ce qui est explosif, les gars, s'il vous plaît, merci. Accélère, accélère, merde! Et Ouais, moi, et toi, je cherche à... Ouais. Ouais, t'es encore en train de redémarrer. Là, t'as la grenade qui éclate. Ça a l'air d'éblouir, en revanche, l'ophidien devant vous. Et t'arrives, hop, tu as droit à un nouveau jet pour démarrer. C'est mieux. Tu reprends le truc, et Christopher, de ton côté, tu vois l'explosion. Tu vois qu'elle se rapproche de toi, et tu vas apercevoir très légèrement, très rapidement, comme si une brume givrante se mettait entre toi et l'explosion. Et à ce moment-là, Justin démarre. Ok. Tu vas essayer de Bah, remonter je la tire. piste. Ouais. Voilà, Moi, je tire de mon côté. Hein, du vas-y, coup, tu commences à canarder. ouais. C'est bon, c'est J'ai eu l'avantage. peur, j'ai vu le 2, j'ai eu peur. Tu commences à tirer. Là aussi, tu comprends pas vraiment ce qui se passe, mais tu as toujours cette présence, tu vois, de cette brume givrante. Et tu as l'impression qu'en passant au travers, tes balles semblent presque s'affiner, se recouvrir et se resculpter d'une certaine manière. Elle perd en vélocité ou pas? Non. Ok. Et ça lui fait des dégâts ou... Ouais, et ça commence, ça l'impacte un peu, vraiment. Justin, de ton côté, t'es là. T'as encore ce stress, t'as encore ce truc-là. Tu commences à voir des éclairs, presque comme si presque le nuage, tu vois, se déplaçait, la foudre se déplaçait avec le serpent. Tu commences à voir des éclairs, t'es obligé de slalomer entre. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, accélère, accélère. Je suis au max, là. Je vais détacher ce qui me reste de grenades et je ne vais pas les lancer. Je vais les dégoupiller et les lâcher derrière la motoneige. Ok, tu fais ça. Tu cales 3 tirs, blam blam. Tu commences à tout dégoupiller, tu lâches le truc. T'as Justin qui continue de slalomer en esquivant les trucs. Vous voyez votre passagère qui a l'air étonnamment concentrée sur ce qui se passe, comme si elle essayait de voir vraiment un petit peu de... Comme si elle sortait d'une sorte de torpeur. Comme si l'adrénaline, en fait, presque reprenait le dessus. Et... étonnamment, tu balances tes trucs et... Tu vas me lancer un D20, s'il te plaît. La lanière se coince dans la motoneige. Mais pourquoi? Ah, je l'ai pas lancé, hein, c'est terrible. Ah non, mais... C'est-à-dire que là, t'es arrivé au point où moi, j'avais prévu, tu vois, il y avait plein d'effets, si tu veux, de ton lâcher de grenade. Là, t'es quasiment arrivé au moment où, effectivement, tu vas faire péter la motoneige, quoi. Justin, sans pression, tout repose sur toi. Ne nous déçois pas. Donc tu vas faire un jet avec des avantages. Bah oui, en plus, ah oui, alors là, ça va être décevant, hein, j'en préviens. Oh, ça va, il y a pire. En vrai, ça va. Il y a eu pire. Il y a eu pire. Il y a eu des jets avec avantages qui ont fait des 2. C'est pas mal. Tu lâches la ceinture. Blablabla, t'as tout qui commence. Tu vois au ralenti vraiment poindre. Tu vois la détonation du truc. Et là, tu vois que la dernière se coince dans la chenille de la remorque. Le truc pète. Tu passes à la renverse en dérapant avec votre passagère, du coup. Qui est prise par le rebond et le fait qu'elle était extrêmement concentrée sur ce qui se passait derrière et pas forcément devant, au niveau de l'esquive. Et toi, Justin, t'arrives à esquiver de peu un éclair, mais tu te rends compte que d'un coup, la motoneige prend une accélération comme si tu venais de perdre quelque chose. Qu'est-ce que vous faites?
Ça va derrière? Je dis ça et je continue. Non. Oh mais merde! Le serpent, il fait quelle taille vraiment par rapport à nous? Une vingtaine de mètres D'envergure ou de longueur? de longueur. Ok. On sent de le distancer ou au moins de le garder à même distance en courant ou pas du tout? Alors, en courant, si tu penses que ça va être compliqué, Ok. tu peux tenter quelque chose. En revanche, il y a encore assez... Vous avez quand même mis pas mal de distance. Et justement, quand tu le vois et que tu commences à prendre du recul sur le truc, tu te dis que par rapport au ressenti que tu as eu, la manière dont tu visualisais le serpent, une vingtaine de mètres, c'est pas énorme. J'ai l'impression que genre ma vision était erronée ou comme si genre l'espace se distordait. Tu vois. Non, comme si tu l'avais perçu plus grand que ce qu'il était vraiment, par exemple. En fait, Ok. quand vous l'avez vu la première fois et autres, t'avais l'impression vraiment qu'il faisait presque la taille de la rue, quoi, tu vois, en largeur. Et là, ramené à 15-20 mètres de long, ouais, soit il a rétréci en quittant la ville, soit il est peut-être, je sais pas, tu l'as senti plus impressionnant que ce qu'il était. Ok. Je vais leur dire courez et j'imagine que je vais faire un trou dans le réservoir. Je vais juste tirer une balle dans le réservoir et quand on sera potentiellement assez loin en bonne distance, je lancerai. Après, Justin a toujours sa motoneige, hein, donc. Ah, lui, elle est pas. Mais non, Oh, c'est en moi, fait, ça va, t'as la moi, je mort pensais qui s'est qu'on détachée, était tous lui, il va bien. renversés. Ah, ok. Non, justement, lui, tu vois, il a eu un espèce Ok. de truc comme ça. Il a fait, il a perdu des gens, donc la motoneige est toujours là. Ok, ah oui, j'avais pas compris. Autant pour moi. Bah, on va se serrer. Ouais, on va let's faire go. ça, ouais. Montez. Est-ce que tu reprends le pilotage Ouais, je vais reprendre le pilotage. Bah, ça dépend, parce que tout à l'heure, j'étais pas en forme. Alors, est-ce que T'es je pas en suis là forme, mais là, t'as l'adrénaline, c'est une question de vie ou de mort, qu'est-ce que tu fais? Bon, je prends le volant. Je prends le volant. Ok, bah du coup, pendant qu'on change, je vais tirer quelques coups de feu sur le serpent. Vas-y. Hop. C'est de la merde. Non, ça va. T'as droit à un nouveau jet. Parce que t'as plusieurs tirs le temps que tout se calme. Ouais, non, Plus il c'est se pas faux. rapproche, moins tu tires bien, tu sais. Ah, moi je suis tireur d'élite, hein. C'est que quand ils sont à plus de 500 mètres que je suis bon. Bah, il bouge aussi, hein. Puis il est de plus en plus petit quand il se rapproche. Et tu vas apercevoir le même effet que ce que ton collègue avait vu. Effectivement, tu vas voir que devant toi, tu as une espèce de brouillard givrant qui semble altérer tes munitions. Ok. C'est bizarre. Bon, allez, bah let's go. Ok. Vite, il se rapproche. On y va ou... Ah ouais, je trace. Je me suis pas arrêté là. Ok. Très bien. Assez rapidement, là, vous arrivez au campement. Plus de traces du serpent. Ok. J'appelle le campement en panique. Delphine, vous me recevez? Doc, Ouais, on vous avait perdu, qu'est-ce qui s'est passé? c'est la merde. Pour faire bref, il y a une putain de créature énorme qui a tenté de nous bouffer. Il y a des Quoi monstres de partout qui semblent absorber la chaleur. Et on a une survivante. Et là, je dis à voix basse, potentiellement cheval de Troie. Est-ce qu'on vous la ramène, Doc? Est-ce que vous avez de quoi la sécuriser? Ouais. Faites vite. Bon, Température à T'as- 27 degrés de la survivante. t'as Delphine qui reprend, tu fais bon, on va vous envoyer du renfort aussi. Yara va venir. Ouais, bah, Et qu'elle c'est soit là-dessus qu'on sacrément va équipée s'arrêter. parce qu'on a une sacrée bestiole à chasser.